Moussa Sissoko, je suis le secrétaire général de la Génération du Concret au niveau de la région de Ziguinchor. Alors, Moussa Sissoko, vous avez donné aujourd'hui un point de presse. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à organiser ce point de presse? Voilà, la raison principale, c'est qu'il faudrait un peu remonter à l'histoire. Joseph Mondi fut coordonnateur jusqu'à la date du 13 mai. Parce que le 12 mai, nous avons eu une rencontre au siège de la Génération du Concret. Et Joseph Mondi nous a fait part de son souhait de vouloir quitter la Génération du Concret, parce qu'il a été reçu par Ousmane Tanor Dieng en la présence de Aïssata Tall Sall et de Aminata Mbengue Ndiaye. Alors donc, à l'issue de cette discussion, il a été question qu'il soit le futur responsable régional politique du Parti démocratique sénégalais. Mais compte tenu des perspectives politiques, les échéances de 2012, vouloir débarquer Samsidine Sow et le mettre à sa place risque effectivement de créer un brouhaha politique. Et c'est sous ce registre qu'on lui a demandé de mettre en place un mouvement dénommé Perspective 2012 pour Ousmane Tanor Dieng. Mais en tout état de cause, après les échéances électorales de 2012, il est clair qu'il restera, qu'il sera le responsable régional du Parti socialiste ici à Ziguinchor. Et nous avons accueilli effectivement cette information pour lui dire que, écoutez, en définitive, qu'est-ce qui vous dérange pour quitter l'AGC? Il a donné ses raisons pour dire que voilà, parce que depuis qu'il est coordonnateur de l'AGC, il n'a pas eu de responsabilité au sein de l'équipe municipale. Il n'y a pas eu de conseils municipaux de l'AGC, il n'y a pas eu de responsable, des postes de responsabilité par rapport aux membres de l'AGC. Donc fort de tout cela, lui doit quitter la barre. Nous lui avons demandé de rester comme il en est ainsi, c'est ça sa vision des choses, d'attendre à ce que le responsable de l'AGC soit ici, en l'occurrence Ablaye Baldé, pour qu'ensemble on s'assoie sur une table et discuter par rapport aux perspectives de 2012 et éventuellement que les gens se posent leurs problèmes. Lui peut poser son problème en termes individuels. Si on peut le régler, il n'y a aucun problème. Macan également a abondé dans le même sens pour dire qu'on lui avait trouvé une planque au niveau de la LONASE et qu'aujourd'hui c'est un contrat à durée déterminée. Il est en fin de contrat, donc il chôme. Donc sous ce registre, il sera difficile. Il a tout fait pour qu'on lui trouve du travail, mais en vain. Alors donc je crois que lorsqu'on a discuté, il a été question effectivement de manière consensuelle à ce qu'il reste et qu'on attende l'audience avec Ablaye Baldé pour voir comment satisfaire bien évidemment ces doléances qui sont des individualités. Et que donc, à notre grande surprise, ça c'était le 12 mai. Le 13 mai, on a eu écho que lors du meeting de Benno à la place de Gao, c'était je crois le 14 ou le 15, il semblerait que Jo va faire sa déclaration pour montrer qu'il a quitté la Génération du Concret. Alors on s'est dit, c'est vrai, c'est pas vrai, avant qu'on ne soit pris de court, il est bon que l'on prenne nos dispositions. C'est sous ce registre que nous sommes réunis en tant que responsables de la GC pour prendre la décision de lui souhaiter bon vent et de mettre en place bien évidemment un nouveau bureau. Et quelle est la composition de ce bureau? Je crois que moi je suis le secrétaire général. Il y a Charlotte Dior Gomis qui est chargée de la vie politique. Il y a Hassan Diaye qui est mon adjoint. Il y a un chargé de l'organisation qui est le jeune Cheikh Tamba. Il y a un chargé également des jeunes qui est Pape Idrissa Sen. Et également le chargé des femmes c'est Awa Diop. Le chargé de la communication c'est le jeune étudiant Khalifa Diédhiou. Et le trésorier c'est Adama Fofana. Et les membres, c'est Ousmane Mané, Oulimata Sané, Malik Diédhiou et tant d'autres. Donc c'est un bureau ad hoc qui n'est pas encore fermé parce que c'est par rapport à la circonstance, en attendant bien évidemment que l'on mette un bureau beaucoup plus élargi. Et c'est sous ce registre qu'on a sorti bien évidemment cette déclaration pour lui souhaiter bon vent. Et à notre grande surprise, lui aussi le lendemain, il a sorti une autre déclaration sous forme de précision pour dire qu'il n'a jamais quitté la Génération du Concret pour le Parti socialiste. Et donc on s'est dit que cela ne tienne.
À notre grande surprise, ces jours-ci, à travers la presse et à travers une de ses déclarations, on a lu et entendu que Joseph Mendy est parti avec presque tous les membres, tous les militants de la GSC. Donc il était bon, nous, en tant que responsables, d'apporter la précision pour montrer que, certes, Joseph Mendy ne fait que conforter notre première déclaration en date du 13, mais de là à dire qu'il est parti avec les membres de la génération du concret, je crois qu'il serait bon d'apporter la précision pour dire qu'il est le seul à partir, peut-être avec son nombre, qui est Makan Tamba. Donc c'était ça, bien évidemment, l'objet de ce point de presse, pour informer, bien évidemment, l'opinion régionale et nationale par rapport à, bien évidemment, cette nouvelle situation, pour montrer que la génération du concret reste engagée, déterminée, mobilisée aux idéaux, bien évidemment, du concept de la génération du concret. Derrière le leader local Ablaye Baldé et Karim Wade pour les perspectives de 2012 pour la réaction du président Ablaye Wade. Je vous remercie. Merci beaucoup.